Apparemment, il y a d'autres conditions indispensables pour l'apparition de la vie. On en découvre de nouvelles continuellement et c'est pas sûr qu'on n'en trouvera pas d'autres encore. Mais il y a par exemple également la présence d'une atmosphère de gaz qui, elle, est indispensable pour que l'eau puisse rester liquide. Si on enlevait l'atmosphère de la Terre, l'eau s'évaporerait. C'est probablement ce qui s'est passé sur Mars. Il y avait de l'eau liquide, l'atmosphère est partie et l'eau s'est évaporée. Et donc voilà une condition supplémentaire, qu'il y ait une certaine quantité de gaz et qu'il y ait aussi du gaz carbonique. Parce que souvent, on s'inquiète de l'augmentation du gaz carbonique, ce qui est réel. Mais il y a déjà du gaz carbonique suffisamment pour entretenir la vie. Si on continue à en envoyer, ça va créer des effets négatifs. Mais la balance naturelle, c'est-à-dire celle qui était présente avant l'ère industrielle, est tout à fait appropriée. Donc cette condition d'avoir une quantité de gaz carbonique est indispensable à la vie sur la Terre maintenant. Mais ce n'était pas indispensable au début de la Terre, par exemple, parce qu'au début de la Terre, il n'y avait pas de gaz carbonique, c'était du méthane. Mais il existe des formes de vie qui peuvent se nourrir de méthane. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Encore une fois, la vie peut s'adapter à des conditions assez extrêmes. Et on connaît des bactéries qu'on appelle les extrémophiles, qui sont caractérisées par le fait qu'elles peuvent vivre, elles, dans des conditions qui sont bien trop hostiles pour nous. Par exemple, on a trouvé des bactéries qui sont à 110 degrés. 110 degrés, c'est-à-dire au-dessus de la température où l'eau bout sur la Terre. Mais elles sont au fond de l'océan. Elles sont dans les fumerolles, ces volcans océaniques dans lesquels il y a de hautes températures. Et puis, la vie, là, se nourrit non pas d'oxygène, pas de carbone, mais de soufre. Donc, il y a différentes formes de vie et on n'en finit plus de découvrir les capacités d'adaptation de la vie à des situations de plus en plus extrêmes. Mais il y a des limites. Et la preuve qu'il y a des limites, c'est la Lune. Parce que la Lune, on est allé, puis il n'y a pas de vie sur la Lune. Donc ça, c'est trop. La vie n'a pas été capable de s'adapter aux conditions hostiles que présente la Lune, c'est-à-dire pas d'atmosphère, pas de mouvement interne, enfin tout cela.